Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il avait le sens des formules, des questions provocantes, dérangeantes. Jean-Pierre Elkabbach. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au musical. Alors s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Voilà, Jean-Pierre Elkabbach et le sens de ces questions. Jean-Jacques Bourdin, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Intervieweur hors pair, comme vous l'êtes aussi, Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous gardez de justement de Jean-Pierre Elkabbach? Alors, je vais vous dire, Jean-Pierre Elkabbach, nous nous connaissions peu. Nous ne nous fréquentions pas. Nous ne fréquentions pas les mêmes lieux. Nous n'avions pas la même approche de la vie politique. Néanmoins, nous nous respections et nous avions en commun le goût des questions dérangeantes. Et Jean-Pierre m'a envoyé un petit mot quand j'ai quitté RMC BFM TV, un mot adorable. On s'est retrouvés. Si je voulais qualifier Jean-Pierre Elkabbach, je dirais c'est un aimable confident. Oui, il était capable. Ces questions à François Mitterrand était cet entretien, long entretien avec François Mitterrand est mémorable. Mais soudain, il débusquait les mensonges, les non-dits, les éléments de langage. Il aimait surprendre, désarçonner, déséquilibrer ses interlocuteurs. Il cherchait la faille, et là, il devenait tranchant. Tout à coup, alors qu'il était assez aimable. Mais tout à coup, il devenait tranchant. Pourquoi ? Parce que c'était un grand journaliste. Oui. Françoise de Gois. Il y a un point commun entre Bourdin et Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Jacques et Jean-Pierre Elkabbach. Moi, je retiens de Jean-Pierre Elkabbach, que j'ai fréquenté dans mes fonctions politiques, je retiens l'énorme travailleur, comme toi, Jean-Jacques. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un, j'ai eu le sentiment, rentré dans son bureau, qui travaillait du matin au soir. Il était comme un chien de garde, un chien d'arrêt, comme ça, sur les nouvelles du monde, en fait. Et vous sentiez qu'à un moment donné, il se passait quelque chose, où que ça se passe, il avait besoin d'être là. Et moi après, je n'étais pas d'accord avec lui idéologiquement, bien sûr, mais quand même, c'est un monstre sacré. Elisabeth Macron a Lévy. raison. Alors moi, je l'ai croisé et il était, je trouve, souvent très curieux et très attentif à ce que faisaient les générations d'après. Ouais. Il s'intéressait quand on sortait un bouquin, il venait en parler et ça, on sentait. Comme on le sentait d'ailleurs chez Jean Daniel, une espèce de curiosité pour ce qui arrivait. Eh ben tiens, très bien, justement. Et écoutez-le, il s'est confié à Jacques Pessis il y a quelques mois à ce sujet. Écoutez, Jean-Pierre C'est pas me Elkabbach. contenter de traiter le sujet du jour, un tel a dit, l'autre lui a répondu, etc. On n'en finit pas. J'avais un principe dans ma tête, c'est de me dire, dans 5 ans ou 10 ans, si des historiens regardent ou écoutent ce que nous avons fait, est-ce que nous avons collé aux vrais problèmes de notre temps ou est-ce que nous avons anticipé, nous avons peut-être imaginé qu'il allait se passer quelque chose après ce qui se passe en profondeur tout le temps dans une société. Voilà, à retrouver ce soir Jacques Pessis de 21h à 22h. Et alors, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que pour beaucoup de gens de ma génération, c'est aussi une période, c'est la grande époque de la radio d'abord, parce que même si on était, moi, je veux dire, j'étais trop jeune pour m'y intéresser à ce moment-là, mais 68, etc., on a tous entendu après tous ces reportages, c'est la grande époque de la France, c'est la grande époque de la grande histoire, c'est le mur de Berlin, donc si vous voulez, c'est le XXe siècle, en fait, la deuxième partie du XXe siècle, disons, et c'est pour ça aussi que ça nous touche, parce que pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est perdu de ce journalisme-là, de ce journalisme intellectuel, je dirais, qui est en train de se perdre, si vous voulez, et pour moi, c'est aussi ça, c'est vraiment, je pense, ça représente une période de nos vies à nous. Oui, Jean-Jacques. Il aimait le temps long. Encore une fois,
cette interview. Moi, ça m'a marqué, cette rencontre avec François Mitterrand, où il n'a évité aucune question. Il a posé toutes les questions, même celles qui dérangeaient, évidemment. Il y avait une détestation, en fait, au départ. Tous les journalistes d'Europe 1 vous rappellent qu'ils n'étaient pas les bienvenus le 10 mai 81, place de la Bastille. Les techniciens vous disent, on était avec nos perches, on cachait nos sigles, tellement on était vraiment la radio moi, Jean-Pierre Elkabbach m'a confié, vu que j'ai croisé évidemment aussi dans ma carrière, j'ai été son directeur de la rédaction en fait à Europe 1, et il m'a confié que le moment le plus douloureux justement, c'est quand il a pointé à la NPE. Quand il a été viré. Et il me dit, j'étais en fait au sommet et du jour au lendemain, j'étais dans la file d'attente. Et ça l'a marqué à jamais. Évidemment. Et bien savoir que ça peut nous arriver à tous. Bien sûr. Et c'est peut-être que ça l'a marqué aussi en bien et que c'est bien de faire complètement. Et la curiosité, c'est ça qui était assez remarquable. Vous pouviez le croiser par exemple à 21h30, 22h, quand il rentrait, il avait préparé l'interview. Il disait, demain, je reçois, par exemple, Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Qu'est-ce que tu vas lui poser comme question? Qu'est-ce que tu lui poserais comme question, quoi? À chaque fois, il était effectivement en éveil. Parce qu'il cherchait. Il expliquait une chose. Quand on est un intervieweur, on cherche. On cherche toujours la bonne question, évidemment. Et avec une angoisse terrible de débutant. Moi, j'étais tout à fait frappé, quand on a une carrière aussi exceptionnelle, d'avoir encore cette angoisse de rater la bonne question, de rater le bon moment. Et il a eu une phrase un jour comme ça, passionnante. Il disait, on lui disait, mais quand même, vous êtes très fort sur les interviews. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que je suis mal élevé. Et j'ai bien aimé ça. Je suis mal élevé, je sors des codes. Bourdin pourrait dire ça. Oui, bien sûr. Jean-Jacques, bien sûr. C'est la même veine. D'ailleurs, on l'appelle Bourdin comme El Kabbach. Journaliste politique, intervieweur hors pair. Non mais je le dis, bien sûr, et Jean-Jacques est là pour ça avec nous. Ce qui était assez incroyable aussi dans ses interviews, il préparait ses questions sur des petites fiches Bristol avec des couleurs. Et il stabilotait, et il jouait pendant l'interview. C'était assez incroyable. Il écoutait ce que disait toujours son invité, et il jouait avec ses fiches. Françoise, pourquoi ses fiches? Parce qu'il travaillait. Non mais complètement. Parce qu'il travaillait ses interviews. Tout simplement. Je me dis qu'Alain Duhamel aussi doit avoir des fiches. Très bien. Très bien Bourdin. D'ailleurs, on dit El Kabbach, on dit Bourdin. On les appelle par leur nom tellement ils sont devenus. Laissez la place justement à Jean-Jacques Bourdin dans un instant. Avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, invité de Jean-Jacques jusqu'à 9h. Et vous pouvez témoigner, d'ailleurs, appelez aussi à 9h sur Jean-Pierre Elkabbach, par exemple, et tous les autres sujets. Allez, à tout de suite.